Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jour du 2 du 2 2023, ce jour de portail, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, le message vous arrive quand c'est le moment juste pour vous. Aujourd'hui, message de la pleine lune. On ne va pas parler du portail, j'en ai parlé dans les énergies de la semaine, donc allez voir un petit peu les énergies de cette semaine. Mais le 5 février, nous avons une énergie de pleine lune en Lion. Le lion qui va nous amener dans peut-être là où on a encore un petit peu d'ego et surtout dans le grandiose, dans quelque chose qui nous amène dans une nouvelle réalité. On sait qu'on est en train d'entrer dans un nouveau paradigme et qu'on doit se faire un petit peu à des choses nouvelles, des nouvelles règles du jeu, en ayant bien en tête de garder les outils, tout ce qu'on a appris et toutes les connaissances qu'on a. Facile quoi. Donc voilà, on va voir un petit peu les messages de pleine lune. La pile numéro 1 avec cette fleur bleue, la fleur rose et la fleur verte. Ouais, j'ai pris un petit peu des fleurs puisque c'est Imbolc aussi ces jours et puis c'est le retour du printemps. J'avais envie d'un petit peu de printemps. Alors, je vous laisse faire votre choix en gardant en tête que les messages qui vous seront donnés ici sont des tirages généraux et vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Si vous avez besoin, envie d'un tirage plus personnalisé, bien sûr, ou d'une séance avec de l'énergétique, eh bien sûr, vous pouvez me contacter. Voilà. Donc, je vous laisse choisir votre pile et puis je vous retrouve directement sur la pile numéro 1. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 1. Vous avez choisi cette fleur bleue. C'est peut-être que vous l'êtes. Oui, jeu de mots. On va voir un petit peu votre message de pleine lune en Lion, ce qu'elle vous réserve, ce qu'elle nous réserve, une pleine lune qui est dans un nouveau paradigme où on a besoin d'outils. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, vous prenez ce qui est juste, vous laissez de côté le reste. Et puis s'il y a besoin de quelque chose de plus précis, je suis là, vous pouvez me contacter, des séances aussi avec de l'énergétique, des soins énergétiques. Vous trouvez tout sur mon site, c'est tout en description. Les coachings pour les flammes jumelles, pour les personnes qui ont envie d'accentuer, d'être accompagnées dans leur parcours de flamme ou d'éveil spirituel, les coachings reprennent le 1er mars, la session qui arrive là. Il y a encore un petit peu de place, donc n'hésitez pas à me contacter et puis comme ça on pourra faire un bout de chemin ensemble. Voilà, on va voir un petit peu quels sont vos messages de pleine lune. J'ai le tarot bien sûr pour éclaircir et puis on va avancer un petit peu. Waouh. Ok. Libération volontaire avec ces superbes fleurs et porter ses fruits. Alors, la pleine lune vous dit que, je vais regarder ça après, mais la pleine lune vous dit qu'il y a des choses à libérer. Alors, c'est excellent parce que l'énergie de la pleine lune, elle est là pour accentuer, pour intensifier les choses à l'intérieur de nous. Elle fait ressortir, elle met sous pression un petit peu pour qu'il y ait des libérations. Votre pleine lune peut se passer dans des libérations volontaires. Donc posez l'intention, acceptez ces intentions, posez l'intention de libérer, que ce qui doit être libéré avec votre volonté, avec votre consentement. Il y a de la libération à faire consciemment, me dit-on, pour que les choses portent leurs fruits. Et vous voyez, je trouve ça très beau, parce qu'il y a cette énergie-là très éthérée, très dans le ciel aussi, avec des couleurs plutôt froides. Et là, on arrive dans la terre, porter ses fruits. Et c'est comme si on a mis des lunettes roses et qu'on voit la vie en rose. Et c'est ça, c'est de passer d'un monde à l'autre. Et pour ça, eh bien, il n'y a que vous qui puissiez donner l'autorisation, il n'y a que vous qui puissiez délester votre montgolfière pour qu'elle puisse s'élever encore un petit peu plus vers des vibrations plus élevées où les choses peuvent porter leurs fruits. Je vais éclaircir, évidemment. Qu'est-ce qui serait bon de libérer? Bon, il y a une énergie, le 7 d'épée, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas trop voir cette carte dans le tarot, c'est de vous débarrasser. J'ai vu qu'elle était tombée à l'envers. On ne me demande pas toujours de les prendre comme ça. C'est mes guidances, bien sûr, qui m'indiquent. Alors, il y a une énergie d'être un petit peu dans le déni, de se libérer. Je sais que parfois c'est difficile, il y a des vibrations autour de nous, des énergies, des relations autour de nous où on se dit mais non, cette personne n'est pas comme ça.
il ou elle va changer, ou mais non, c'est pas si grave que ça. Et en fait, là, on est un petit peu dans le déni. On se dit, c'est comme si c'est des intentions qui dépassent l'entendement. Et il y a littéralement certaines relations où il serait bien, il serait bon pour vous de voir la vérité, sans non plus assombrir le tableau et donner toute la faute sur eux en disant que cette personne est narcissique. Ça, c'est pas non plus, on va pas aller jusque-là, mais lui redonner ses responsabilités et prendre les vôtres. Il y a une énergie un petit peu de déni par rapport à une relation. Ça peut être aussi du déni à l'intérieur de vous-même, par rapport, je pense aussi par rapport aux blessures. C'est ce qui vous empêche, c'est comme si vous aviez à portée de main, en fait, vous dites, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? Pourquoi ça ne s'ouvre pas? Et parce que vous sentez presque, vous pouvez presque toucher du doigt cette manifestation et vous n'êtes juste pas assez haut vibratoirement, hein, si on reprend cette image de la montgolfière. Ok. Une autre libération. Alors, vous voyez, on a un 7 d'épée et un 7 de bâton. C'est être un petit peu sur la défensive. Donc, il est possible qu'il y ait des vérités. Là, je ne sais pas, des amis, un thérapeute qui essaie de vous faire comprendre quelque chose. Et que, bien sûr, je sais que c'est difficile. Je sais que, parfois, d'admettre qu'il y a une grande blessure qui n'est peut-être pas encore complètement guérie, d'admettre qu'une relation ou quelque chose est terminé, ça fait mal au cœur et puis on est sur la défensive, mais ça empêche en fait ça ne veut pas dire que la relation est terminée, ça veut dire, pas forcément, hein, mais ça veut dire qu'il y a des reconfigurations à faire autour de vous pour que votre travail personnel puisse enfin avancer et porter ses fruits. Être sur la défensive, hein, c'est voilà, le 9 de bâton aussi peut signifier ça. Signifie qu'il y a aussi ce qui est bon, hein, ne peut pas s'approcher. Ouais. On a encore un 7 avec le chariot, et ça c'est une super carte à avoir, mais elle n'est pas encore sur la table. Elle est en train de s'approcher. Je sens, hein, que vous êtes un petit peu isolé, dans le sens du terme aussi, être tout seul sur son île, en défendant peut-être un point de vue, quelque chose qui est devenu indéfendable. Ça peut être un dialogue intérieur, vous avec vous, en disant, ah mais cette relation, il va changer, elle va s'améliorer, je vois le potentiel, ça, et peut-être votre entourage vous dit, mais là maintenant lâche, ça suffit. Je ne parle pas des flammes jumelles, hein, parce que ça c'est différent. Là on parle, voilà, les flammes qui m'écoutaient, hein, on ne parle pas de vous. Parce que ça, c'est autre chose. Là, on parle de quelque chose, ça peut être aussi voir une vérité sur un parent, sur un traumatisme, hein, qu'on ne pensait pas aussi grand. Donc, ouais. Alors, oui, la pleine lune vous dit, hein, aussi qu'avec porter ses fruits, que les choses pour l'instant restent un petit peu cachées. Tout est mystérieux en fait dans ce qui vient à vous et vous ne savez pas très bien comment passer à l'action. Sûrement que vous avez une intuition qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action, que vous allez avoir une guidance, et puis vous dites, mais pourquoi je n'ai pas la guidance de passer à l'action? Pourquoi je n'ai pas les opportunités? Pourquoi on ne me dit pas quelle est l'étape suivante? Parce que pour l'instant, vous êtes là. Et c'est aller libérer en fait ce qui vous empêche encore de voir la guidance. Ouais, c'est ça, ce qui vous empêche de voir. Et le troisième œil qui sort avec l'archange Métatron. Il y a quelque chose là qui n'est pas vu et qui vous empêche d'aller trouver une autre stabilité. Et c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas la guidance, que vous n'avez peut-être pas, n'arrivez peut-être pas à faire un choix, parce que des choses doivent être libérées. On a la tour. Hein. Je sais que c'est comme si, là, il y a un pessimisme aussi. Hein. Dites, mais Véronica, si... Et c'est aussi votre inconscient ou votre enfant intérieur qui se dit, mais si j'ouvre les yeux là, tout mon édifice va prendre l'eau, c'est foutu. Alors, certaines fois, hein, c'est important, bien sûr, la tour, c'est pas forcément une carte qui nous fait plaisir. Là, ça peut être une percée, mais là, ce qu'on me dit, c'est que cette peur, ce cataclysme que vous imaginez ou que votre inconscient imagine à ouvrir les yeux sur quelque chose, ça, c'est une vision qui est tronquée. Voilà, les cartes qui viennent. Là où il y a la vraie énergie, vous voyez, on a la guérison de l'enfant intérieur. Il y a une grosse blessure d'enfance à aller chercher, certainement.
guérir l'enfant intérieur, une nouvelle formation aussi. Ouais, c'est très beau en fait. Du moment que vous pourrez avoir la vision, mais la vision de l'âme, la vista un petit peu plus élevée, faire les choses différemment, accepter une sagesse que le monde spirituel essaye de vous communiquer, une nouvelle formation, une nouvelle information, une nouvelle relation, des nouveaux amis aussi, de la célébration. Le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, d'événements heureux. Et vous voyez, juste après, on a de nouveau le chariot qui va pouvoir arriver sur la table. Je vais vous aider dans l'énergie, je vais mettre le chariot ici sur la table pour amener l'énergie, pour que vous soyez entraîné, pour que votre inconscient qui voit cette carte, votre âme qui voit cette carte-là, sache que c'est là qu'elle doit se diriger et qu'il y a encore un petit moment, un petit peu de choses à faire ici. Ok, c'est parti, on va prendre une guidance pour vous et après, eh bien, je vais vous laisser reprendre votre vie. Vous voyez, c'est ça, il y a un truc qui est là, hein, qui n'est pas vu dans sa vérité. Ce n'est pas une vérité divine, je suis en compassion avec toi, j'ai infiniment plus à t'offrir. La source sait que ça peut être une vérité difficile à admettre. C'est peut-être admettre de gros traumas, admettre peut-être des erreurs aussi que vous avez faites, en disant oui, j'ai mis la faute dans cette relation sur cette personne, et en fait non, j'ai ma part de responsabilité. Il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose de... Ouais. Et s'il y a eu conflit et vous vous dites mais ça va s'arranger ou non, c'était de ma faute, bon, s'il y a eu des agressions sexuelles, ce n'est jamais de votre faute. Hein. Je sens l'énergie un tout petit peu pour certains d'entre vous. S'il y a eu conflit, vu qu'il y a la tour aussi, ce conflit était nécessaire et divinement orchestré. C'est fait pour vous faire voir la vérité, vraiment. C'est fait avec amour. La source vous dit qu'elle est en compassion avec vous. Ok, je crois qu'il n'y a plus besoin de guidance. Non. Ok. Ben voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura en tout cas aidé à accepter que ce que la source aimerait vous montrer, ce n'est pas une punition, c'est pour vous amener ça. La reconnaissance, l'accomplissement, le grand avancement que vous attendez tant. Faites l'effort, vous allez pouvoir. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça tout maintenant et faites-le pas seul, soyez accompagné par des médiums, thérapeutes, peu importe avec qui vous raisonnez. Je vous rappelle, j'ai les coachings qui commencent le 1er mars. Si vous avez besoin de ça pour faire ce chemin, je sais que c'est difficile de le faire seul et on a besoin de compassion et de compréhension et de reconnaissance sur le travail qu'on fait aussi. Alors voilà, je vous envoie, quoi qu'il se passe, je vous envoie plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 2. Vous avez choisi cette fleur rose, très romantique, dis donc. On va voir un petit peu les messages de la pleine lune. On sait qu'on est dans un nouveau paradigme. Il y a beaucoup encore des nettoyages. C'est aussi le sens d'Imbolc, du portail du 2 là, de nettoyer, de faire des gros nettoyages. Et on va voir ce qui se passe au niveau des énergies pour vous, ce que la pleine lune aimerait vous dire. Et puis voilà, on va s'y mettre. C'est parti. Le pouvoir du but, 18. J'ai le tarot, bien sûr, pour éclaircir. Le pouvoir du but, c'est qu'on vous dit... Je vais aussi prendre celle-là. L'univers, la pleine lune, vous demande de lui dire ce que vous voulez et d'être clair et de ne pas avoir honte. Enfin, je sais que vous dites, mais Véronica, je suis claire, je demande toujours la même chose, mais c'est de lui dire et de ne pas avoir honte de ce que vous demandez. C'est comme si j'aimerais beaucoup ça, mais mon Dieu, et puis à l'intérieur de vous de dire, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Je demande peut-être trop, c'est peut-être impossible. Et en fait, du coup, ça crée un paradoxe dans la demande de l'énergie. Comme l'univers répond toujours oui à nos demandes, si on lui dit ouais, j'aimerais vraiment, on va prendre un exemple bateau, mais j'aimerais vraiment gagner au loto, l'univers va dire oui. Et si à l'intérieur de nous, il y a des petites voix, ces fameux égos, voilà, qui disent mais est-ce que je le mérite, peut-être que je le mérite pas, oui. Peut-être que quelqu'un d'autre le mérite plus que moi, oui. Vous voyez, peut-être que j'ai pas assez de valeur pour ça, oui. Et c'est ça en fait, c'est va-et-vient après dans l'énergie. Je vais éclaircir un petit peu pour vous aussi, pour vous aider.
Ouais. Le pouvoir du but, c'est une énergie où on vous demande. Vous voyez, on a le 10 d'épée, où il y en a deux de 10 d'épée dans ce jeu, et celui-là, c'est écrit Everything's fine. C'est tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Il y a un petit peu de déni, mais c'est comme si vous avez pris l'habitude que le but, c'est un but et qu'on l'atteint jamais. Et que, en fait, c'est aussi cette croyance, on n'a jamais exactement ce qu'on a demandé. Et c'est faux, en fait. Si on y croyait, bien sûr, ça arrive peut-être pas quand on veut, ça arrive peut-être. Le comment, ça c'est aussi du ressort de l'univers, le quand et le comment. Le quoi, on peut demander exactement ce qu'on veut. Bien sûr, il y a à l'intérieur de nous trop de croyances qui font un petit peu que ça dévie. Bien sûr, la manifestation, ensuite, les choses. Si on ne nous amène pas ce qu'on nous a demandé, voilà ce qu'on dit dans l'oreillette, on nous amène mieux. Et là, on nous demande de verbaliser mieux ce que vous aimeriez, d'être plus précis en fait. C'est ça, parce que ça va attirer l'énergie. Vous voyez ces deux énergies qui partent dans les deux sens? C'est ça qui se passe. Alors c'est très inconscient, hein. Peut-être que là vous dites, mais Véronica, elle m'énerve aujourd'hui parce que je vois pas ce que je fais de faux. Vous faites rien de faux, c'est votre énergie. Vous voyez, c'est les énergies du mental, c'est nos croyances limitantes. Et ça fait qu'à l'intérieur de nous, bah, il y a certainement une énergie qui a envie, c'est en général la plus consciente, et l'enfant intérieur, le parent intérieur, la petite voix de notre père ou de notre mère qui nous disait qu'on ne réussissait pas, du prof qui n'a pas cru en nous, bah, résonne encore et va dans l'autre sens, à dégager. On a beaucoup d'énergie mentale, hein. Vous êtes très dans votre mental aussi, c'est aussi retourner dans votre cœur et dans votre corps. On manifeste depuis son corps, depuis son cœur, parce que on va manifester depuis son cœur, on va expérimenter depuis son corps. On ne peut pas expérimenter si on n'est pas sur Terre. Donc là, il y a une énergie d'auto-sabotage, hein. C'est inconscient. Bien sûr, c'est pas de votre faute, je le sais bien. C'est inconscient. Ça peut être même une croyance qui n'est pas du tout à vous, hein. Donc la pleine lune, alors bien sûr, les énergies de pleine lune nous demandent de relâcher certaines choses. Ce sont des périodes idéales. Donc ce week-end, prenez du temps, vous notez par exemple un super rituel, un super geste symbolique, c'est de noter tout ce que vous voulez dégager, vous brûlez la feuille en sécurité à l'extérieur, euh, ou vous l'enterrez, ou vous faites quelque chose, vous coupez, je ne sais pas, vous symbolisez vos attachements, vos conflits, vos problèmes, même les inconscients, et vous reliez ça avec une ficelle. Bah, parfois, en cabinet ici, on l'a attaché au poignet, et puis on coupe symboliquement, avec conscience. C'est pas juste couper comme ça, on demande, pour couper les liens, bien sûr, le maître en la matière, c'est l'archange Michael. Donc, faites ça. Il y a des liens coupés. Ça peut être des bons hommes allumettes à faire avec un ex, avec quelqu'un, hein. Ça pourra avoir le but de votre couple divin. Les flammes, si vous coupez des énergies, vous pouvez évidemment pas couper avec votre flamme, hein. Il y a, parce que l'amour, vous voyez, l'énergie, il y a une partie de votre cœur et l'amour a envie de venir, l'amour a envie de se verbaliser pour vous. Donc, c'est comme s'il y a quelque chose, c'est peut-être une déclaration d'amour que vous avez envie de faire à quelqu'un et vous vous dites non, mais ça va pas marcher. Et puis, maman m'a dit ça marche jamais, ces histoires. Et puis, je suis dans une impasse, mais je ne veux pas voir que j'y suis et que j'ai tout le pouvoir d'en sortir. C'est ça. Mais l'énergie qui avance vous pousse vers quelque chose de plus sentimental, de plus aimant. Ça peut être même très rapide. Donc ça, c'est aussi couper les liens. Attention à votre verbalisation, encore une fois, si vous faites aussi... Alors, si vous faites des rituels, faites vraiment des choses juste pour vous, hein. Vous n'agissez jamais sur quelqu'un d'autre, même si c'est votre flamme, voilà, ça, vous laissez ça à quelqu'un qui sait le faire. On fait jamais de rituel, ni de magie, ni quoi que ce soit sur quelqu'un d'autre, hein. Vous faites ça, c'est pour vous et pour le plus grand bien de tous. Comme ça, vous êtes couverts. Vous pouvez dire aussi, je fais ça pour moi, pour le plus grand bien de tous, en accord avec les lois divines. C'est encore mieux et c'est parfait. Ce cinquième chakra, hein, avec l'archange Gabriel, c'est la verbalisation. Il y a aussi quelque chose à relâcher dans votre communication, d'être un petit peu sur la défensive. Ouais. Vous ressentez énormément de choses.
mais vous communiquez pas grand-chose. Et c'est le blocage à la communication que la Lune vous demande de travailler. C'est si vous attendez la communication de quelqu'un d'autre, par exemple, eh ben, peut-être que si vous avez une communication bloquée, suivant quel type de lien vous avez, là où il y a les vases communicants comme les flammes jumelles, eh ben, c'est difficile d'entrer en communication avec vous. Encore une fois, bien sûr que c'est inconscient. Ouais. Communication non violente, prise de conscience. J'allais dire, ça, c'est un 12 et c'est le pendu. Et le pendu, c'est une pause temporaire, mais on a une pause pour avoir des réalisations sur ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. La carte est tombée. Ah bah voilà, le pendu. Donc, voilà, c'est ce que je viens de dire. Conclure un cycle de communication erronée. Si vous avez tendance aussi, avec le chevalier d'épée, parfois vos mots dépassent votre pensée, et vous partez vite comme ça, vous montez vite sur vos grands chevaux, d'adoucir un petit peu tout ça, de comprendre pourquoi il y a ce besoin de couper avant d'être coupé, de racheter avant d'être rejeté. C'est des peurs d'enfance, ça. Ok. Ouais, la justice, énormément d'épées, d'énergie d'air, d'énergie de communication. C'est la base. Si on vous a aussi beaucoup dévalorisé, que vous avez reçu aussi beaucoup de paroles dévalorisantes, paroles humiliantes, des croyances erronées, qu'on vous a par exemple fait croire, je ne sais pas, que vous étiez grosse quand vous étiez petit, puis vous regardez les photos, puis vous dites, mais en fait, j'étais parfaitement normale. Et puis du coup, ça vous a entraîné une mauvaise vision de votre corps ou un trouble alimentaire. C'est le moment, vous avez l'occasion là d'être dans la justice. Vous avez l'occasion de remettre les choses à zéro. Faites-le. Parce que je sens aussi que pour les flammes, ça va être, c'est important de faire ça. La justice divine est de votre côté. Vous êtes parfaitement à votre place et vous êtes parfaitement juste. Ouais. Éloignez-vous. Ça, c'est vraiment les conflits, les communications qui ne fonctionnent pas, quoi. Donc, la communication non violente, il y a plein de choses sur YouTube, sur Instagram, la CNV, hein, vous tapez CNV, vous allez trouver plein de choses. Il y a un super compte que je trouve génial pour avoir les bases de la communication non violente. C'est un monsieur qui s'appelle Thomas Dassembourg. Donc ça, vous pouvez regarder sur Insta, sur YouTube. Et puis un super compte qui est un peu illustré aussi avec les enfants, hein, s'il y a des problèmes avec les enfants. Ça s'appelle l'apprenti girafe sur Instagram. Et c'est illustré. Et puis en communication non violente, on parle, quand on est dans cette conscience quand on parle de là, c'est la girafe, et quand on est un petit peu plus dans notre ego, c'est le chacal. Et on peut aussi expliquer ça aux enfants de manière ludique. Et waouh, vous avez vu comme elle a volé. La source me dit, arrête de parler, laisse-moi le faire. Ouais, chakra sacré, le sens, c'est l'eau. Vous avez besoin d'amener un petit peu d'eau, un petit peu de douceur, un petit peu de fluidité dans votre communication, dans votre intellect. Ça peut être des idées aussi qui sont... Enfin, vous êtes un petit peu trop têtu sur certaines choses. On vous demande d'amener l'énergie de l'eau. Alors, ce week-end, un petit bain, d'amener les choses, des chants sacrés, des soins sonores, ça peut être super. Travailler sur votre sacrum, être dans l'orange aussi. Il y a besoin de cette fluidité parce qu'on est vraiment quasiment que dans des épées là. On vous demande, vous voyez, il y a ce chakra-là qui coince et on vous demande aussi d'amener des choses plus bas. Dans le chakra sacré, dans le chakra racine, dans le premier chakra. Ancre-toi. Retournez dans votre corps. C'est la terre, l'énergie de la terre. Allez marcher, faire une balade s'il fait beau ce week-end. Encore une fois, hein, il y a des fréquences aussi sur YouTube pour vous aider à relâcher tout ça, à écouter. Et vous allez être tout beau tout neuf pour rentrer ensuite dans le nouveau cycle de la Lune. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et éclairé. Je vous souhaite de belles libérations, un bel accueil de la douceur, de la fluidité et de l'amour, de la compassion dans votre communication. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis de la pile numéro 3. Vous avez choisi cette jolie fleur verte, très printanière, pour savoir quel est le message de cette pleine lune. Qu'est-ce que la pleine lune aimerait vous dire? Alors, on est sur des messages qui sont des conseils pour libérer. Alors, je ne m'attendais pas à ce que ça soit ça. Les deux premières piles, c'était ça. Et on va voir quels sont les messages qui arrivent, qu'est-ce que vous pouvez accueillir ou qu'est-ce qu'il y a peut-être encore aussi à libérer puisque la période est propice. C'est le moment du grand nettoyage aussi un petit peu, hein, puisqu'il y a eu cette fête d'Imbolc qui nous encourage à faire le grand nettoyage un petit peu de printemps. On va voir les énergies et directement le message. Intention et motivation en parfaite harmonie et action à l'envers. Ok. Alors, intention et motivation, la lune vous dit que vos intentions et vos motivations sont claires et que c'est très bien. Continuez d'être dans ces intentions, ces motivations. Là, en gros, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez activé un nouveau départ pour beaucoup pour une relation. Je vois que ça soit amoureuse, que ça soit une relation de travail, en tout cas un partenariat avec vous, un employeur, vous, une amitié, votre famille ou évidemment une relation amoureuse. Donc ça, vous allez pouvoir continuer dans ce sens-là, continuer à engranger de la connaissance. Alors, pour les personnes qui souhaitent être accompagnées, les coachings avec moi pour les flammes jumelles, éveil spirituel, ça recommence, la nouvelle session commence le 1er mars. Après, ça sera en septembre. Hein. Il n'y aura pas de session, je pense, c'est pas encore sûr, mais il n'y aura pas de session en juin. Donc, dites-moi si jamais. Mais là, vos intentions, vos motivations sont justes. Si vous avez des doutes sur est-ce que je suis sur le bon chemin, la réponse est oui. On vous demande de vous synchroniser en parfaite harmonie. On vous demande de vous synchroniser avec le chant de la nature, avec... Ok, j'ai une vision très claire. Je vais essayer de vous la verbaliser. Je vais un petit peu me mettre dans l'énergie pour vous verbaliser ça mieux. Ok. Vos intentions et vos motivations sont assez claires et émettent une certaine fréquence. On va dire que c'est ici. Et ça émet une certaine fréquence. À ça, l'univers à l'autre bout du fil émet une fréquence qui est plus élevée et qui vous dit ok, j'ai compris ta demande, mets-toi sur cette fréquence et ça va se matérialiser. Et c'est ça qu'on vous demande. Pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. Et vous pouvez vous élever un petit peu pour aller rejoindre l'univers. On vous demande de vous mettre en synchronisation avec ça. Comment fait-on, me direz-vous? Eh bien, Jamy, c'est très simple. Vous allez, excusez-moi, vous allez faire déjà la demande. Une affirmation que vous pouvez faire. Je me synchronise avec le rythme de l'univers. Je me synchronise avec la manifestation de l'univers. Ça, c'est des affirmations canalisées qui arrivent maintenant pour vous. Hein. Je me synchronise avec le rythme et la manifestation de l'univers. Je suis dans la gratitude pour cette Je suis dans la gratitude pour cette fréquence et cette vibration. Merci. Encore une fois, hein. Je me synchronise, je ne sais plus ce que j'ai dit, c'était canalisé. Vous pouvez refaire en arrière. Je suis dans la gratitude pour cette fréquence et cette vibration. Merci. La première partie, je ne la sais déjà plus. Mais voyez, c'est ça en fait. Vous faites ça ce week-end, je vais éclaircir avec le tarot, mais vous allez encore mieux vous synchroniser avec ça. C'est pas le moment de passer à l'action. Hein. C'est pas ça. Pour cette pleine lune, en tout cas pour la plupart d'entre vous, hein, je rappelle, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez de côté. Hein. Vous savez, voilà, on a le 7 de pierre, le 7 de pentacle dans... oui, je crois, le 7 de pentacle. C'est justement attendre que les fruits doivent encore un petit peu bouger, donc pas d'action. Ouais, c'est juste. Ouais, c'est ça. Encore une fois, il y a le pendu avec la chouette celtique qui nous amène des connaissances, qui nous amène, voyez, un nouvel entrelacement entre votre fréquence et celle de l'univers. C'est une pause temporaire, et c'est certainement quelques jours, le temps de cette pleine lune,
ou des quelques jours qui suivent quand vous regardez cette lecture, c'est temporaire, mais c'est nécessaire pour... C'est comme s'il y a besoin de tisser un nouveau lien, de tisser un... Ok, de tisser comme un filet avec l'univers pour que la manifestation tombe dedans. On me montre des images très précises et c'est ça. C'est comme si vous êtes là, l'univers là, et puis hop, et puis ce que vous voulez manifester, le couple divin, le job de rêve, les numéros du loto. Pensez à la médium qui vous a, qui vous a aidé, hein, si vous gagnez l'euro million. Je vous donnerai mon numéro de compte, mais c'est pour que ça puisse arriver. C'est voilà, et puis vous faire vous-même la courte échelle. Le 6 de parchemin, qui est le 6 d'épée, je crois, oui, le 6 d'épée. Vous voyez, on parle encore une fois de cette sagesse. Il y a la chouette et il y a l'éléphant. Alors, deux animaux de sagesse par excellence et de lenteur, en tout cas d'action qui Ok, des actions très, très calibrées. La chouette, elle va aller chasser pendant la nuit, elle va attaquer comme ça quand c'est le moment. Là, il y a plein de moments où elle est juste en observation. L'éléphant, quand il charge, ben voilà, on a compris qu'il faut partir, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un de très pacifique. C'est une énergie qui nous amène une sagesse. Pour les personnes qui sont sensibles aux animaux, hein, puisqu'il y a pas mal d'animaux là, vous pouvez aussi demander aux énergies des chouettes, aux énergies des éléphants, de vous aider à intégrer ces nouvelles fréquences, ces nouvelles vibrations, pour être en parfaite harmonie pour jouer la même partition en fait avec l'univers. Vous êtes dans le même orchestre que l'univers et il est temps maintenant d'exécuter, de jouer votre morceau. Vous avez accordé c'est ça, accordez vos violons avec l'univers et pour que plus tard la pièce puisse être jouée. Waouh, je trouve ça, voilà, c'est parfaitement clair. Et la reine de bâton qui nous fait un coucou. La reine de bâton, la manifestation. Une fois que vous êtes en parfaite harmonie, que vous avez accordé vos violons avec l'univers, vous avez trouvé le là, eh bien, la manifestation se fait. La reine de bâton, qui est ici la muse, la reine de spirale, est la reine de la manifestation. Et c'est une manifestation qui est en harmonie, c'est dans la douceur, c'est pas quelque chose de violent. Et la reine de miroir, qui est la reine de couple, qu'on appelle l'observatrice. Vous voyez, il y a une chouette encore qui est là. Et la reine de couple, qui normalement est très éthérée, comme ça, là, elle est très sage. Elle a compris, pour moi, la reine de couple, c'est la médium du tarot. Et elle a une sagesse incroyable. Vous voyez, là, elle est dans sa phase de vie de la grande prêtresse, presque de la sagesse. Et elle a compris que ses intuitions, que ses perceptions et sa sagesse lui servaient aussi d'abord à évaluer la situation et à observer pour se mettre en accord. Vous voyez, puis là, ben, ça ne peut pas être plus explicite. Hein. Il y a une pleine lune. Donc, continuez d'être ça. Franchement, c'est ce que je vous disais. C'est plus les autres piles. Il y avait des choses à vraiment libérer. Là, il y a des choses à intégrer, à une collaboration à faire entre vous et l'univers. Est-ce qu'on tire encore une autre carte? Si oui, sinon, je passe aux guidances. Non, ok. Alors, une petite guidance de la source encore, pour vous aider. Sois honnête avec les sentiments que tu éprouves. Donc, c'est aussi ça. Je sais qu'il peut y avoir de l'impatience, de la frustration. Est-ce qu'il y a encore de la peur du bonheur, la peur de la manifestation, la peur d'être trompé par l'univers, de dire ouais, mais ok, on accorde nos violons et puis au final, il ne va pas jouer la même partition que moi. Si, croyez-moi, croyez-moi. Quand tu te verras avec mes yeux, tu comprendras. Aimez-vous autant que la source vous aime, c'est-à-dire aimez jouer cette partition c'est du chant céleste, c'est du chant divin qui vous parvient là. C'est un chant divin qui peut vous parvenir. Et vous devez y participer. Vous devez chanter dans le chœur, vous devez jouer dans l'orchestre pour que vous puissiez l'expérimenter de l'extérieur, dans la manifestation, avec la reine de bâton, et de l'intérieur, dans vos émotions, dans votre corps. On vous offre une expérience à 360 degrés et plus qu'en 3, 4D, en infini, en divin, en divin, en infini,
un infiniment de dimensions. Et c'est ça. S'il y a encore une peur, une méfiance, franchement, allez jouer cette partition, elle est divine. Faites confiance à l'univers. Cette fois, il n'y aura pas de surprise, de mauvaises surprises. Il n'y aura que des bonnes surprises. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé et vous aura aidé à accepter d'accorder vos violons et d'élever votre fréquence avec celle de l'univers pour manifester les choses les plus magnifiques qui vous sont destinées. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.